il existe une force invisible, tapie dans les recoins les plus sombres de votre esprit, qui sabote votre trajectoire financière avec une précision chirurgicale. Ce n'est ni le manque d'opportunités, ni la conjoncture économique, ni même un manque de compétences techniques. C'est un mécanisme de défense psychologique que la majorité d'entre nous ignorons totalement. On l'appelle l'estime de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certaines personnes, après avoir atteint un sommet, finissent systématiquement par tout perdre. Pourquoi d'autres n'arrivent jamais à dépasser un certain palier de revenus, comme si une main invisible les tirait vers le bas dès qu'elles commencent à s'élever. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les racines de votre psyché pour comprendre comment votre image interne définit votre plafond de verre bancaire. Vous allez découvrir que votre compte en banque n'est souvent que le miroir exact de la valeur que vous vous accordez en tant qu'être humain. Le thermostat identitaire. Pourquoi nous rejetons le succès? L'estime de soi, ce n'est pas le charisme que vous affichez en public ou la confiance apparente que vous dégagez lors d'un entretien. C'est la valeur profonde, silencieuse et non négociable que vous vous attribuez lorsque vous êtes seul face à votre miroir. En psychologie comportementale, on observe un phénomène fascinant que l'on appelle le thermostat identitaire. Nous ne tolérons jamais un écart trop important entre notre identité perçue et notre réalité matérielle. Si vous gagnez soudainement beaucoup plus d'argent que ce que votre identité estime mériter, votre cerveau va entrer dans un état de stress aigu, une forme d'alerte biologique. Pour lui, vous êtes devenu un imposteur, un étranger dans votre propre vie. Et pour résoudre ce stress, votre subconscient va déclencher des comportements d'auto-sabotage. C'est ainsi que l'on voit des gagnants du loto faire faillite en quelques années. Ce n'est pas qu'ils sont incapables de compter, c'est qu'ils corrigent leur réalité pour qu'elle corresponde à leur pauvreté intérieure. Si vous ne vous sentez pas digne de posséder 10 000 € par mois, votre cerveau trouvera toujours une urgence, une mauvaise affaire, une erreur administrative ou une dépense compulsive pour vous ramener au niveau où vous vous sentez enfin à votre place. La richesse n'est pas un chiffre, c'est une zone de confort psychologique. Tant que vous n'élargissez pas cette zone, vous repousserez l'argent comme deux aimants de même pôle se repoussent. Les charges fantômes. La culpabilité de l'ascension. Pour comprendre pourquoi votre estime de vous-même est peut-être bridée, nous devons regarder les deux émotions les plus corrosives de la psyché humaine. La culpabilité et la honte. La culpabilité est liée à ce que vous avez fait. La honte est liée à ce que vous pensez être. Beaucoup d'entre nous portent des charges fantômes issues de l'enfance ou de l'héritage familial. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'argent était associé au vice, à la malhonnêteté ou à la perte de valeur morale. Si, dans votre famille, être pauvre mais honnête était la devise suprême, votre inconscient a enregistré un message dangereux. Devenir riche, c'est devenir malhonnête. Dès lors, chaque pas vers la réussite est ressenti comme une trahison envers vos ancêtres. Réussir là où vos parents ont lutté toute leur vie vous donne l'impression de les humilier ou de les renier. Cette loyauté invisible agit comme un poids mort. Tant que ces charges restent dans l'ombre, elles consomment une énergie mentale monumentale. Une personne qui porte une honte profonde ne peut pas négocier avec autorité. Elle ne peut pas demander le prix juste pour son travail. Elle accepte les miettes parce qu'inconsciemment, elle pense que c'est tout ce qu'elle vaut. Elle s'excuse presque d'exister et le marché financier, qui est un détecteur de certitude, répond à cette vibration en lui refusant l'accès au niveau supérieur. La dissolution du jugement. Sortir du tribunal intérieur. Comment briser ce plafond? La première étape n'est pas de travailler plus, mais de nettoyer votre regard. L'estime de soi est souvent détruite par le jugement. Si vous passez votre temps à juger les autres, à critiquer ceux qui ont réussi en les traitant de voleurs,
ou à mépriser ceux qui échouent en les traitant de fainéants. Vous envoyez un signal dévastateur à votre propre subconscient. Vous lui dites que le monde est un tribunal permanent. Et si le monde est un tribunal, vous êtes vous aussi, en permanence, sur le banc des accusés. Pour libérer votre potentiel financier, vous devez sortir de cette dualité du bien et du mal. Vous devez comprendre que chaque individu, y compris vous-même, agit toujours selon un équilibre. Chaque situation négative de votre passé a produit, par nécessité d'équilibre universel, une conséquence positive quelque part dans votre caractère, dans vos compétences ou dans votre parcours. Faites cet exercice de transformation. Prenez une feuille et listez les moments de votre vie dont vous avez honte, vos échecs les plus cuisants ou vos erreurs de parcours. Pour chaque point, forcez-vous à identifier au moins 3 bénéfices concrets. Bénéfices concrets ou 3 forces que cet événement vous a apportés. En réintégrant ces parties de vous, vous cessez d'être en guerre contre vous-même. Vous récupérez l'énergie que vous utilisiez pour cacher votre honte, et vous pouvez enfin l'investir dans votre croissance. Vous n'êtes plus une victime de votre passé, vous en êtes l'architecte. Les 3 piliers de la stabilité intérieure. Pour reconstruire une estime de soi capable de supporter, et surtout de conserver, la richesse, vous devez intégrer 3 outils de protection mentale. Le premier outil est le retrait des piédestaux. Cessez d'élever les mentors, les chefs d'entreprise ou les millionnaires au rang de divinité. En mettant quelqu'un sur un piédestal, vous vous placez automatiquement dans une position d'infériorité. Ces critiques vous dévasteront et ces compliments vous rendront dépendant. Apprenez à voir la réussite comme un ensemble de compétences techniques et de schémas mentaux, et non comme une essence supérieure. Cela rendra le succès humain et donc biologiquement accessible pour vous. Le deuxième outil est la non-réaction émotionnelle. Ne laissez pas votre valeur dépendre des fluctuations de votre compte en banque. Si vous vous sentez supérieur quand votre solde est élevé, vous vous sentirez inévitablement inférieur dès qu'une perte surviendra. La véritable estime de soi est une constante mathématique. Elle doit rester stable, que vous soyez au sommet de la gloire ou dans le creux de la vague. Votre valeur humaine est indépendante de votre valeur nette. Paradoxalement, c'est en détachant votre identité de l'argent que vous permettez à l'argent de couler vers vous sans résistance. Le troisième outil est l'intégrité radicale envers soi-même. L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives devant un miroir, mais par la preuve accumulée. Tenez vos promesses envers vous-même. Si vous avez décidé d'épargner 50 € ce mois-ci, faites-le. Si vous avez décidé de lire 10 pages d'un livre complexe, faites-le. Chaque petite trahison envers vos propres engagements érode votre confiance. Chaque promesse tenue la renforce. L'estime de soi, c'est la certitude intérieure que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter quand personne ne regarde. Conclusion. La préparation au grand saut. Une fois que vous commencez à vous accorder une valeur réelle, votre radar à opportunité change radicalement de fréquence. Vous cessez de chercher des petits coups pour survivre et vous commencez à attirer des projets à la notre nouvelle stature intérieure. Vous ne demandez plus la permission de réussir, vous l'exigez par votre simple présence. Mais il reste un dernier voile à lever. Une dernière illusion qui maintient la majorité des gens dans la lutte permanente. C'est l'idée que l'argent est une ressource rare, tarissable, pour laquelle il faut se battre contre les autres. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons explorer la nature même de la monnaie. Nous allons voir pourquoi l'argent est à la fois infini dans sa création et rigoureusement limité dans sa circulation. Nous allons comprendre comment naviguer dans cet océan de capital sans jamais perdre le nord. Ce sera la synthèse finale de tout ce que nous avons appris. Le point de rencontre entre votre psychologie et la réalité économique mondiale. Abonne-toi pour ne pas rater cette conclusion. On se retrouve dans l'épisode 7.